الكرام، تغطيتنا الإخبارية مباشرة إلى تفاصيل افتتاح الملتقى الوطني لمدراء الوكالات الولائية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات، يترأسها كما نتابع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد غازي. نستمع إلى كلمته. Et en même temps, les activités de cette agence et de l'antenne, voilà, de l'antenne qui permettra un petit peu d'améliorer le rendement et le travail et la communication avec les usagers. Donc ce bien que vous avez acquis et qu'on a inauguré aujourd'hui vous permettra de travailler plus à l'aise et donc d'avoir des performances beaucoup plus importantes que ce que vous avez maintenant, bien que ce que vous avez maintenant est très appréciable. Et je pense que l'intervention à l'instant du directeur général qui a présenté un petit peu toutes les activités de la CASNOS et l'évolution un petit peu du rendement qui est certain, et notamment grâce à la mise en œuvre de la loi de finances complémentaire 2015 qui a permis donc de faire des recouvrements beaucoup plus importants puisqu'ils sont passés à presque 70% donc du taux de recouvrement comparativement à ce qui existait avant la loi de finances complémentaire. Il reste à peine 2 mois, comme l'a souligné le docteur Ashk tout à l'heure, pour que cette mesure exceptionnelle décidée par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances complémentaire 2015 s'éteigne au 31 décembre 2016. Et là, sont concernés les affiliés de la CASNOS et les affiliés de la CNAS. Et je pense qu'une campagne est en train d'être menée pour attirer l'attention des derniers retardataires un petit peu qui n'ont pas répondu à cette opération qui leur est bénéfique pour eux d'abord puisqu'il y a l'établissement d'un échéancier beaucoup plus long et en même temps l'abolition et l'abrogation de toutes les pénalités donc de majoration qui sont prévues par la loi mais que nous avons suspendues de par le fait de cette loi de finances complémentaires 2015. Cette rencontre aujourd'hui est une rencontre d'évaluation annuelle qui se fait par les secteurs. Dernièrement, nous avons eu à nous rencontrer avec le directeur général de la CNAS et des agences CNAS de tout le territoire national, où nous avons donc, au cours de cette rencontre, mis l'accent sur la nécessité d'accroître un petit peu l'opération de sensibilisation pour améliorer les recettes de la CNAS. C'est en cours. Je les invite encore à nouveau à redoubler d'efforts et à multiplier les contacts. Aujourd'hui, c'est avec vous. Il y a quelques jours, nous avons fait une réunion d'évaluation avec les inspecteurs du travail de la Wilaya. Il est prévu également une réunion pour l'évaluation des activités des DEO, les directeurs de l'emploi des Wilayat. Donc, si vous voulez, le ministère de l'Emploi, du Travail, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale est en train, au cours de ces derniers mois de l'année 2016, de faire le bilan un petit peu de ce qui s'est fait pour corriger, encourager et améliorer la prestation. Je pense qu'au niveau de la CASNOS, beaucoup d'efforts ont été fournis et les chiffres qui ont été donc donnés par le directeur général de la CASNOS, M. Ashk, sont éloquents à plusieurs niveaux et cela est le fruit d'un résultat, comme il l'a souligné lui-même, d'une collaboration, d'un engagement de tous les travailleurs, de tous les cadres de cette caisse. Je tiens donc d'abord à souligner et à féliciter tous les travailleurs de la caisse pour la cohésion sociale qui est une réalité au niveau de cette caisse et au niveau des autres caisses bien sûr, pour permettre et dire que c'est la voie à suivre pour améliorer la performance. Nous sommes un ministère social par excellence. Nous sommes le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale qui touche pratiquement à tous les secteurs. C'est donc une tâche très importante, exaltante et combien noble qui nous est dévolue et donc nous devons être à la hauteur de cette tâche et de cette mission. Monsieur le Président de la République a à chaque fois rappelé que l'Algérie est un État social.
donc que les acquis sociaux qui sont enregistrés au niveau du monde du travail, quels qu'ils soient, sont des acquis irréversibles et au contraire qui s'affirment de jour en jour. Et je n'en veux pour preuve que la décision de M. le Président de la République de décider chaque année, le 1er mai de chaque année, une augmentation des pensions de retraite de toutes les catégories sociales. Si depuis cette décision prise par M. le Président de la République, il y a pratiquement certaines pensions sont allées du simple au double, ce qui est très important et qui continuera à chaque fois. C'est pour dire que M. le Président de la République a pensé à cette catégorie sociale très importante de l'Algérie et qu'il continuera à y penser. Et nous devons, nous, comme nous sommes ici dans cette salle, ou bien au niveau du secteur de manière générale, mettre en œuvre ces décisions combien importantes pour le commun des travailleurs et des travailleuses qui constituent les milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions de travailleurs qui sont là pour que l'Algérie reste debout, soit prospère. Comme vous le savez également, nous sommes en période de crise pétrolière où le revenu pétrolier a nettement baissé à travers le monde entier, qu'il y a une crise qui est en train de s'installer au niveau mondial et que l'Algérie traverse avec plus ou moins de difficultés, mais sans pour autant remettre en cause les acquis, notamment la sauvegarde de l'emploi, c'est très important, notamment le versement des salaires, c'est très important, et notamment la diversification vers les secteurs économiques autres que les hydrocarbures, que ce soit dans l'agriculture, l'industrie, le tourisme, les services tertiaires, etc. Et à ce niveau-là, comme vous le savez, l'ONS, l'Office national des statistiques, publie chaque année les résultats des enquêtes qu'il mène conformément aux normes établies par le Bureau international du travail en parlant de l'emploi par exemple. Et je tiens à parler de l'emploi d'une manière particulière où le taux de chômage était en avril 2016, en septembre 2015, il était de 11,2%. Il a baissé en avril 2016 à 9,9, ce qui fait qu'il y a un taux de 1,3 d'amélioration en matière de création d'emplois, etc. Et tout ça, ce n'est pas venu par hasard, c'est venu par le fait qu'il y a une politique gouvernementale qui est menée en direction de la diversification du secteur économique dans sa globalité. Et cela, nous avons avec nous M. le directeur général de la BADR, qui est en même temps le président de l'Union des banques algériennes et qui peut attester un petit peu des chiffres qui constituent le baromètre un petit peu du développement de manière générale. La tendance vers l'investissement productif est une réalité. Les mesures prises par le gouvernement en matière de facilitation d'accès aux fonciers industriels, aux fonciers agricoles, à l'accompagnement des banques également pour les projets importants. Également les facilitations au niveau fiscal et parafiscal. Notamment, vous savez qu'au niveau de notre secteur, il y a eu cette loi complémentaire de 2015 qui facilite les relations entre, si c'est pour la CASNOS, entre les non-salariés et leur caisse, pour les travailleurs salariés entre la CNAS et les travailleurs salariés. Et donc tout ce fait-là, c'est pour un petit peu permettre à l'Algérie de passer cette phase difficile avec le moins de difficultés possible. Et c'est en train de se faire pour peu que les gens se mettent au travail tout simplement. C'est la recette de la réussite, c'est le travail. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous n'avons qu'à nous féliciter un petit peu de résultats qui commencent à être tangibles et qui le seront davantage au cours de l'année 2017, malgré, je le souligne, les difficultés de la crise qui touche le monde entier.
Donc nous sommes touchés par cette crise, mais avec le moins de casse possible. Et c'est très important de le savoir. Et je ne veux pour exemple que les cotisations qui se sont améliorées au niveau du secteur de non salarié ou là au niveau du secteur salarié. Ça veut dire que les gens travaillent et qu'ils cotisent et qu'ils ont un revenu. Et c'est très important. C'est un des signes qui permet de savoir qu'il y a une croissance en Algérie, même si elle n'est pas importante. Elle est de 3 et quelques, tu me corriges si je me trompe, elle est de 3 et quelques, mais c'est une croissance. Elle n'est pas au niveau zéro, comme c'est le cas par exemple quand nous avons suivi en France, où les derniers chiffres sont de 0,1 ou quelque chose comme ça. Nous sommes donc à 3, je n'ai pas le décimal, je ne l'ai pas, mais qui dénote un petit peu qu'il y a une politique cohérente de bonne gestion de eux. La loi de finances 2017 va encore apporter des correctifs nécessaires pour une meilleure rigueur dans la gestion, notamment dans le budget de fonctionnement, où des fois on avait tendance à l'exagération de la dépense. Donc, pour ce qui est des équipements, le programme d'équipement, il n'est pas touché dans sa globalité, mais certaines opérations sont différées par rapport à l'actualité du moment et pour un petit peu éviter les dangers de non-financement de ces projets-là. Tout à l'heure, Dr Achik, il a fait état de l'emprunt obligataire auquel on souscrit les caisses du secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et qui sont des souscriptions assez intéressantes. Achik a signalé tout à l'heure qu'uniquement avec les intérêts, c'est comme ça qu'on les appelle, avec les intérêts dégagés par cet emprunt obligataire, ça lui permet un petit peu déjà pour un petit peu les consacrer au budget de fonctionnement et non pas dégager de nouvelles recettes pour le budget de fonctionnement. Donc c'est très important et je pense que c'est la même chose qui est en train de se faire par la CNAS, par la CNAC aussi qui a donc souscrit à l'emprunt obligataire et d'autres caisses comme la CACOBAT et d'autres agences relevant du secteur. C'est donc très important de dire que si je cite ces cas-là de caisses et d'agences TANA qui souscrivent à l'effort de l'emprunt obligataire pour le soutien de l'économie nationale, c'est parce que c'est d'abord une participation à l'effort de l'investissement et du développement de toutes les caisses qui placent leur argent pour pouvoir donc déjà le sauvegarder et le préserver et en même temps qui dégagent un intérêt, donc des taux d'intérêt qui leur permettent de mieux fonctionner et de réduire la facture sur le budget même de ces caisses. Autre chose en ce qui concerne toujours la mission du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale à travers ces démembrements que sont les caisses et les agences, nous sommes présents au niveau de tout le territoire national. Et en étant présents au niveau de tout le territoire national, ça veut dire que tout simplement, nous sommes en contact avec toute la société algérienne dans toutes ses composantes. Et c'est très important. Et c'est pour cela qu'on a engagé, conformément aux instructions du gouvernement et du Premier ministre, nous avons engagé l'opération de modernisation du service public que nous détenons, nous, pour pouvoir améliorer la prestation vis-à-vis du citoyen, et que ce soit au niveau de la CASNOS, au niveau de la CNAS, au niveau des autres agences et des caisses, vous n'avez qu'à visiter n'importe quelle portion du territoire national et vous trouverez que la modernisation est bien présente, que la prestation se fait, que les facilitations sont accordées, et notamment pour les catégories de personnes âgées et qui sont malades chroniques ou là tout simplement malades, où le déplacement du service de nos caisses, ils le font au niveau de visites à domicile pour pouvoir assister. Donc, tous ces aspects-là vont dans le sens du bien-être du citoyen algérien. Le citoyen algérien, comparativement à d'autres pays, alhamdoulilah, il jouit de pas mal d'acquis sociaux et qu'il continuera à préserver et à renforcer. Contrairement à ce que disent certains où les acquis sociaux seraient
remis en cause. Je m'inscris en faux, je m'inscris en faux, je m'inscris en faux contre une telle approche parce qu'elle est fausse. Je voudrais aussi, avant de terminer, vous remercier d'avoir fait l'effort à chaque fois constant de remplir votre tâche comme il se doit, parce que vous êtes un petit peu l'élément important. C'est à travers vous et toutes les caisses et les agences TANA et des services publics de l'État dans leur globalité, que ce soit au niveau de l'éducation, de l'intérieur, de la santé, etc., où le citoyen est au cœur de toutes nos préoccupations. Et je souhaite plein succès à vos journées. وبارك الله فيكم. شكرا. كانت هذه إذن كلمة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد غازي الذي ترأس افتتاح الملتقى الوطني لمدراء الوكالات الولائية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء تحت شعار عصرنة الخدمات لتكفل أمثل بالمؤمنين اجتماعيا. عرضت فيها وقيمت فيها النتائج المحققة في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتدابير المقررة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015. إذن كان الاجتماع مع مديري الوكالات الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء كاسنوس تطرق للعديد من الملفات، خاصة أن هذه الهيئة أصبح الرهان عليها كثيرا، أين هنأ وزير العمل كل العمال وثمن المجهودات المبذولة من طرفهم. وسيتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين كاسنوس وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.